Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à une œuvre qui a littéralement changé la donne. Un livre écrit au XVIIe siècle qui a osé poser une question qu'on se pose encore tous les jours. Est-ce qu'on est seul dans l'univers? Allez, c'est parti, on plonge dans cette histoire fascinante. Imaginez un peu le truc, de la vie, mais pas ici sur Terre, là-haut, sur la Lune qu'on voit toutes les nuits, sur Mars, la fameuse planète rouge, ou même sur la géante Jupiter. C'est une question qui a tout l'air de sortir d'un film de science-fiction, non? Eh bien en fait, pas du tout. Cette idée, complètement folle, elle a été formulée il y a plus de 300 ans par un écrivain et scientifique français, Bernard Le Bouilleur de Fontenelle. C'est quand même incroyable de se dire ça. Ça nous place dans un contexte historique assez dingue. Et c'est justement ça. On touche là à une idée qui était radicalement en avance sur son temps. Pour bien saisir à quel point c'était novateur, il faut d'abord comprendre ce qu'était la science à cette époque. Faut bien s'imaginer qu'à ce moment-là, la connaissance scientifique, et surtout l'astronomie, c'était quelque chose de super complexe, écrit en latin, bref, c'était réservé à une toute petite poignée de savants. Un cercle très fermé, un genre de club d'initiés, où le grand public n'avait absolument pas sa place. Et face à ce constat, Fontenelle, lui, va proposer une solution, mais d'une intelligence et d'une élégance folles. Il ne va pas du tout écrire un traité scientifique super austère. Non, son idée de génie, c'est de mettre en scène une conversation. Un dialogue entre un philosophe, qui sait plein de choses, et une marquise, super curieuse et intelligente, qui, elle, représente le public qui a soif d'apprendre. Et tout ça se passe où? Dans un jardin, la nuit, en se promenant sous les étoiles. Et de quoi ils parlent, ces deux-là? Eh bien, ils abordent les plus grands sujets d'astronomie de leur temps, tout simplement. Ils explorent les planètes du système solaire, ils discutent de l'immensité de l'univers, et ils vont même jusqu'à imaginer que les étoiles sont en fait d'autres soleils avec, potentiellement, leur propre monde habité. En fait, Fontenelle est tout simplement en train d'inventer la vulgarisation scientifique. Mais l'impact de ce livre, il va bien au-delà de l'astronomie. En réalité, cette œuvre, elle porte en elle les graines d'une immense révolution intellectuelle qui va bientôt arriver. C'est l'étincelle des Lumières. Oui, parce que ces entretiens sur la pluralité des mondes, ils incarnent déjà parfaitement l'esprit des Lumières, avant même que le mouvement ait vraiment commencé. On y retrouve tout. La curiosité, cette envie d'observer et de se poser des questions. La diffusion, avec cette idée que le savoir, c'est pour tout le monde. Et puis bien sûr, l'esprit critique, qui pousse à remettre en question les vieilles croyances. Et au cœur de tout ça, il y a une idée qui donne le vertige, parfaitement résumée dans cette citation de Fontenelle. C'est une phrase qui, même aujourd'hui, nous force à l'humilité et change complètement notre regard sur les choses. Ce que Fontenelle nous offre ici, c'est un décentrement, comme on dirait. Il nous fait comprendre que notre monde, eh bien, ce n'est pas le centre de l'univers, mais juste une petite scène dans un immense théâtre cosmique. C'est une idée super puissante qui ouvre l'esprit à des possibilités infinies. Alors, au final, quel est l'héritage de cette œuvre majeure? Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? La chose la plus importante que Fontenelle nous prouve, c'est que la science, ce n'est pas obligé d'être ennuyeux ou incompréhensible. Non. Quand on l'explique avec clarté, avec élégance et même avec un peu de poésie, ça peut devenir une aventure absolument passionnante. Donc pour résumer, cette œuvre est fondamentale pour 3 grandes raisons. D'abord, elle a rendu la science accessible à tout le monde. Ensuite, elle l'a fait d'une manière à la fois élégante et super pédagogique. Et enfin, elle a été une vraie précurseur du siècle des Lumières, en mettant en avant la raison, la curiosité et le partage des connaissances. Finalement, l'invitation de Fontenelle est toujours d'actualité. Elle nous rappelle que le savoir, ce n'est pas une destination qu'on attend, mais un voyage. Un voyage qui commence avec une simple question posée un soir en regardant les étoiles. Voilà qui conclut notre exploration de cette œuvre incroyable.